Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans le lancement de la réunion d'annonce de notre ami Laurence. Et oui, chez Tupperware, nous recrutons. Vous souhaitez gagner un peu plus d'argent? Vous souhaitez vous faire plaisir à faire des cadeaux, partir en voyage? Vous aimeriez travailler à votre rythme? Que dire encore, gagner plein de cadeaux, gagner des voyages, quoique pour le moment avec la Covid, ben voilà, les voyages sont à proscrire pour le moment, mais dès que l'on pourra, on peut gagner des voyages au sein de notre entreprise et pouvoir graver des échelons, devenir unit manager, team leader et qui sait le Graal, devenir concessionnaire. Mais tout cela est possible. Vous voulez en savoir un petit peu plus? N'hésitez pas en dessous de cette vidéo de m'envoyer un petit message privé. Coucou Dim, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le job. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, mais je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Alors, je vais retirer ma petite affiche et je vais me présenter en quelques mots. Je me présente, Dimitri, conseiller Tupperware depuis maintenant 7 ans. Je fête ma 8e année cette année au mois de juillet, le 1er juillet. J'ai commencé un 1er juillet. Je suis papa de 3 ados, 12, 14 et 16 ans, marié depuis 13 ans. Et je travaille dans l'Oreca, donc je travaille dans une brasserie ici dans la région andenaise, parce que j'ai oublié d'où je viens. Donc je proviens de la province de Namur, exactement Andenne. Et comment je suis arrivé chez Tupperware? Parce que j'ai changé d'avis. Voilà, tout simplement. Pour la simple et bonne raison, il y a un peu plus de 8 ans, donc je crois que c'est une histoire de 8 ans et demi, allez, on va dire 9 ans, en gros, excusez-moi. C'est mon épouse qui a commencé l'aventure Tupperware, et lorsqu'elle m'a annoncé Tup, un petit peu comme tous les hommes, dégage avec tes boîtes, je ne veux même pas en entendre parler. Et voilà comment l'aventure a commencé, parce que moi, je pensais que Tupperware n'était que de la conservation, vu que moi j'ai connu Tupperware dans les années 80, début 90. Et puis après, les aléas de la vie ont fait que je n'ai plus côtoyé le monde Tupperware et je pensais que c'était une marque qui n'existait plus. Et quand elle m'a annoncé ça, je dis qu'est-ce que je m'en fous de tes réunions avec tes boîtes. Moi, il n'y en est pas question. Donc je m'en vais, reste avec la famille, entre guillemets, tes amis, tes copines. Et moi, je reviendrai quand tout sera fini. C'est ce qui s'est passé. Et puis après, elle fait un atelier, 2 ateliers, 3 ateliers. Puis après, quand je vois son salaire et mon salaire, je me suis un petit peu posé des questions. Pour vous donner une petite idée, sur 3 heures de temps, c'est plus ou moins le temps que l'on consacre lorsqu'on organise un atelier culinaire présentiel, une demi-heure avant l'arrivée des invités, 1 heure et demie de présentation, plus la recette, plus les promotions, etc. Et puis après, une bonne grosse demi-heure de papier, donc prendre la prise des commandes, la prise des rendez-vous, etc. L'annonce des cadeaux que l'hôtesse peut gagner. Et voilà, donc ça vous prend entre 2h30 et 3 heures maximum de votre temps. Lorsqu'elle organisait un atelier de plus ou moins 650 euros, elle allait chercher une moyenne de 120 euros. Donc plus ou moins un bon petit entre 20 et 22% net sur son chiffre d'affaires. Pendant qu'elle faisait, allez, on va dire 3 heures, donc 40 euros de l'heure, moi je devais faire le triple, si pas le quadruple d'heures pour avoir le même salaire qu'elle. Donc voilà. Puis après, les aléas de la vie ont fait que sa santé n'était plus très bonne. Elle voulait tout abandonner. Et j'ai dit non. Parce que je commençais un petit peu à en avoir marre, un petit peu du boulot où j'étais. J'ai dit non. J'ai envie de tester. On va voir comment je vais me comporter quand je serai en clientèle. Parce que je suis quelqu'un à la base de très timide. Tupperware m'a fait vaincre cette timidité-là. Et c'est comme je vous parle ici en virtuel, comme si je serais en présentiel, je vous parlerai vraiment de la même manière, de la même passion, la même énergie,
la même joie que maintenant, en vous parlant de cette belle société qui est Tupperware. Pourtant, bon, ben, moi, je suis pas du genre du gars à vous dire oui, il faut vraiment aller là parce que c'est bien, c'est chic, c'est tchac, alors qu'au fait, c'est entre guillemets de la merde. Ici, non, franchement, voilà. On peut cuisiner, on peut préparer, ce n'est plus comme dans les années 80-90, de la conservation de boîtes tout simplement. Donc aujourd'hui, ben, je vais vous présenter une petite recette super sympa. Ce sont des cookies américains. Donc ça sera à base de noix de pécan, de pépites de chocolat, de cassonade, d'expresso, de sucre vanillé. Alors forcément, ben, la base, la farine, l'œuf et la levure. Et pour cela, ben, je vais réaliser cette recette-là avec 3 ustensiles. 2 qui sont en promotion que je vous présenterai tout à l'heure. Enfin, je vais déjà vous l'expliquer pour commencer, du moins un. Enfin 2. Je vais vous les présenter les 2, ce sera quand même encore plus simple. Et puis après, je vous montrerai le reste des promotions qui se trouvent justement ici derrière moi que vous voyez. Et un autre article qui lui est dans le catalogue. Il n'est pas en promotion, mais il est dans le catalogue, mais il en vaut le détour. Alors pour ce faire, hop, j'ai un petit peu de gel qui est sorti de la boîte. Hygiène oblige, on se désinfecte les mains. Donc que ce soit en présentiel et même ici en virtuel, je n'échappe pas aux règles. Donc un bon petit, je les ai lavés juste avant de prendre la vidéo en route. Et ici, bon ben voilà, je les désinfecte correctement. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin de mon pichet 1,25 litre. Et ce pichet là, il est un petit peu spécial. J'y ai déjà mis mon beurre parce que j'ai besoin de beurre pommade, donc pour lui faire prendre la température, etc. Et vu que j'ai une partie de mes boîtes gagne espace et qui sont ici, enfin mes bols espace pardon, sont au lave-vaisselle pour le moment, donc je n'en avais plus assez, donc j'ai mis ça dans mon pichet en attendant. Alors le pichet gradué, comme on peut le voir, donc est gradué sur 1,25 litre. Ici sur le côté, on a les mesures spéciales américaines, donc les fameuses mesures OZ. Ben, nous ici, on ne l'utilise pas, mais bon, vu qu'on sait que Tupperware est une marque américaine, donc voilà, ils gardent toujours cette particularité concernant les pichets. Ici, quand on le retourne, on a une graduation pour mesurer la farine. Donc on peut peser jusqu'à 800 g de farine. Et alors, à côté, on a également pour le sucre, donc on peut aller jusqu'à 1,250 kg de sucre. Donc, on a le pichet avec une bonne poignée ergonomique. En dessous, on a un petit joint silicone qui sert de antidérapant pour, comme on peut voir, bien tenir notre pichet. Et nous avons ceci, le petit robot, donc le petit batteur, qui est composé de l'équivalent de 3 batteurs électriques, donc à savoir qu'un batteur électrique, il y a 2 fouets. Et ici, on a 6 fouets, et c'est ça qui nous permet justement de battre en un temps record nos préparations, que ce soit des blancs en neige. Vous prenez 4 blancs d'œufs, vous voulez faire des petites meringues, ou vous avez une préparation de gâteau, par exemple si génoise, vous devez battre vos blancs en neige. Vous allez voir, en un tour de main, et je vais dire entre 20 et 30 tours, comme ceci, vous allez avoir votre blanc qui va monter. Il n'y aura vraiment plus de liquide parce qu'il va vraiment racler le fond de notre pichet. C'est vraiment génial. Alors, la particularité de celui-ci, alors ce que je vais faire, je vais le tenir comme ceci. Il est démontable, bien entendu. Alors, la première chose, normalement, l'idéal, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pichet 1,25 litre, comme ça, ce sera plus facile pour vous le démontrer. Hop, je vais sortir mes articles qui sont dedans, que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, cette vidéo, j'ai oublié de le dire au départ, c'est une vidéo en différé. Parce que nous étions en direct tout à l'heure avec Laurence, mais on a eu un petit couac. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne retrouve plus la vidéo en direct pour pouvoir la mettre sur le groupe, pour la simple et bonne raison que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas su se connecter, donc on voulait la partager sur le groupe, mais il y a eu un couac. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook pour le moment, mais bon voilà, donc ici c'est une petite vidéo différée,
Donc vous aurez l'occasion de pouvoir la revoir correctement. Alors, je vais venir près de vous pour vous montrer. Donc comme ceci. On voit ici que j'ai un cadenas fermé et un cadenas ouvert. Eh bien, je vais prendre la partie du dessus. Je lui fais un petit tour pour un petit coup quoi, comme ceci. Je le mets sur cadenas ouvert et je vais pouvoir désolidariser le dessus de mon moteur. Donc la partie du dessus et la manivelle, je la nettoie à l'eau. Je ne m'amuse même pas à la mettre, je ne m'amuse pas à mettre ça au lave-vaisselle. Tandis que mes batteurs, je mets au lave-vaisselle. La petite collerette, lave-vaisselle. Et mon pichet que je retire, le silicone, va au lave-vaisselle exactement. Silicone, je vous le déconseille parce qu'avec la température de votre lave-vaisselle, le sel, les détergents et tout ça, à la longue, va le faire sécher, va le faire craquer. Et alors, vous serez bon à racheter un nouveau joint. D'accord? Au niveau du montage, c'est pas plus compliqué. Donc, je remets le joint, je pose mon pichet. Alors ici, j'ai deux petites dents à l'arrière qui viennent s'accrocher à la poignée, comme ceci. Voilà. Comme ça me permet de rester bien stable. J'y mets mon petit moteur. Ah oui, ceci, attention, quand on le met au lave-vaisselle, toujours au-dessus. On ne pose pas d'assiette, on ne pose pas de casserole dessus, rien du tout. On le met au-dessus comme ça. On n'aplatit pas les batteurs et on risque pas de les casser comme ça. D'accord? Donc ça, il faut bien faire attention. Je place donc mes batteurs à l'intérieur. Je prends mon couvercle avec le petit témoin qui est là devant que je vais mettre sur cadenas ouvert. Je clip, fermé. Je pose la moulinette, d'accord? Et j'appuie dessus jusqu'à ce que j'entends le clac et je vais pouvoir mélanger, préparer mes préparations. Alors, ce qu'il a de bien également, ce pichet, oui, ce duo-chef, d'où son nom, duo-chef, c'est que sur la partie du dessus, comme on peut voir ici, hop, comme ceci, j'ai le chiffre 1 et le chiffre 2. Le chiffre 1, ça va me permettre de battre mes ingrédients liquides, faire mes blancs en neige, etc. Savoir qu'on va tourner facilement à du 850 tours minute. Mais si je dois rajouter de la farine, donc là ça va être beaucoup plus dur. Je vais avoir du mal, ça va même coincer de mélanger. Eh bien, je vais le mettre en position 2. Ce qui se passe, c'est que les fouets vont tourner moins vite, mais mon mécanisme qui est à l'intérieur, lui, va être doublé. Donc, il va tourner plus vite. Ça va? Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc là, je vais pouvoir préparer mes pâtes à pain. Je vais pouvoir préparer mes préparations à base de viande, par exemple, de viande hachée. Donc, je vais pouvoir mélanger en position 2, vraiment sans problème. Eh bien, ce soir, pour la préparation des cookies, eh bien, je vais utiliser mon pichet. Donc ici, j'ai 115 g de beurre. À cela, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre vanillé et 200 g de cassonade. Je viens mettre toute cette préparation dans mon pichet. Je prends mon batteur. Donc, je le mets correctement. Vous allez voir, là, je le remets en position 1. Et vous voyez, j'ai du mal à le mélanger. Regardez, et je vous jure, je force. Je ne vais pas trop forcer pour ne pas abîmer mes batteurs. Je vais le mettre en position 2. Alors, je suis droitier, donc il est vraiment adapté pour les droitiers et les gauchers. Je pose ma main gauche correctement sur le dessus de mon appareil. Et regardez, je force à peine et je mélange ma préparation sans souci à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment génial. C'est mon chouchou. Je ne sais plus me passer de mon duo-chef. En plus de ça, il est vachement écologique. J'ai pas besoin d'électricité. Je peux le transporter sans problème partout. Si j'ai envie de partir en vacances, je le prends. Moi personnellement, j'adore le camping. Ceci m'accompagne tout le temps. Et alors l'avantage justement du duo-chef, c'est que, vous voyez, je tourne d'un côté, je tourne de l'autre. Comme ça, je vais vraiment rechercher tout à l'intérieur afin que tout se mélange vraiment correctement. Il est vraiment fantastique.
et son prix, il est vraiment très correct. Il est au prix de 59,90 €. Il est en promotion ce mois-ci. Vous allez me dire, oui mais Dimitri, 59,90 €, ce n'est pas le prix catalogue. Si, c'est le prix catalogue. Au fait, vous allez recevoir en cadeau, en plus du pichet, cette spatule qui nous permettra tout à la fin, vous allez voir, aller vraiment rechercher, vu qu'elle est vraiment plate et rigide. Donc je vais pouvoir racler correctement les palmes de mon batteur. Vous voyez, pour vraiment ne pas en perdre une miette. Ce serait vraiment bien dommage. Alors, au niveau quantité beurre, je pense que je ne l'ai pas dit. J'ai 115 g de beurre. Donc, j'ai 115 g de beurre pommade, 200 g de cassonade et 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. À cela, je vais y ajouter un œuf entier. Un œuf bien frais qui vient de mon jardin. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Et je vais y ajouter une cuillère plus une demi à café d'expresso. C'est un café soluble. D'accord? Pour ne pas citer la marque. Alors, je reprends mon fouet, mes batteurs, et je viens remélanger le tout. Alors, ici, comme on peut voir, je tourne vraiment vachement plus vite. C'est normal, il y a du liquide. Je vais le mettre en position 1. Et vous voyez, je vais pouvoir mélanger vraiment sans problème. Hop, un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Et alors là, vous voyez, on a vraiment une pâte presque homogène. Alors moi, ce que je fais, c'est vraiment à la fin, je vais racler avec mon racloir. Ce que je fais, moi, c'est que je tourne à l'intérieur pour enlever vraiment l'excédent. Vous voyez, donc j'en ai beaucoup moins. Et puis après, à la fin, on raclera ça correctement. Je le pose, donc vous voyez, il reste bien droit. Donc même si on fait quelque chose de liquide, on ne doit pas le mettre comme ceci sur le côté et ça goutte de partout. On le laisse droit et ça tombe dans le plat vraiment sans souci. Alors, ensuite, je vais y ajouter ma levure avec, donc j'ai une demi-cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Hop, je commence par ça. Ensuite, je vais y ajouter ma farine en 2-3 fois. D'accord? Et ensuite, je mélange. Là, je vais me mettre en position 2 parce que j'ai la farine, donc ça va être quelque chose de beaucoup plus compact. Et vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Même les enfants peuvent l'utiliser, c'est ça qui est génial. Donc, toute la famille, les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et ben voilà. C'est vraiment génial. Et vous voyez, je tourne dans les deux sens pour vraiment bien mélanger ma préparation. Ici, je l'ai mis en 2 fois. Moi, sinon, l'idéal, c'est en 3 fois, d'accord? Et regardez, je vais le mettre en position 1. Vous voyez, c'est vraiment impossible de le tourner. Donc, c'est vraiment pas une blague. Et ici, voilà. Et alors, vous voyez, donc, ici, j'ai l'excédent. Je vais mettre ma demi-cuillère à café de sel. Je peux déjà y incorporer mes pépites de chocolat. Et je terminerai par ma noix de pécan. Alors, au préalable, j'aurais préchauffé mon four à 140 degrés. D'accord? Donc moi ici, mon four, il est déjà prêt. Hop là, j'ai sauté la vitesse. Voilà. Donc vous voyez, donc là j'ai l'excédent. Là je vais secouer par au-dessus. Et vous voyez, j'en ai quasiment plus. Et puis après je vais racler le tout
avec ma préparation. Et voilà, tout est mélangé. Mais je repasserai quand même un petit coup de spatule par après. Alors, je vais utiliser un ustensile qui est le best-seller chez Tupperware. Il s'agit de notre Turbo Chef. Excusez-moi, un petit trou de mémoire. Alors, excusez-moi, on va recommencer. Notre Turbo Chef, c'est parce que là, on a le Duo Chef, le Turbo Chef, on a l'Extra Chef. Donc, voilà, c'est pour ça que je mélange un petit peu. Je suis désolé. Comme quoi, même après 7 ans, eh ben, on parvient encore un petit peu à se tromper. Et on prend ça dans l'humour. Donc, c'est ça qui est vraiment génial. Alors, notre Turbo Chef, composé d'un récipient, de 3 couteaux réunis sur un pied central et de la partie ici au-dessus qui se démonte. Mais ça, je le montrerai pour une prochaine vidéo. Au fait, on vient avec une cuillère ici, on décale, on le déboîte. La partie blanche peut aller au lave-vaisselle. La partie du dessus, elle se lave à la main. D'accord? Parce qu'il y a une corde, il y a de la ficelle. Donc, pour pas que l'eau rentre à l'intérieur, etc. Et avec ceci, on va pouvoir tout hacher comme des chefs. Donc, on va pouvoir hacher nos herbes, nos oignons, nos trailles, échalotes, enfin tout ce que l'on veut. On pourra y préparer des coulis, donc faire des petits coulis de fruits avec sans problème. On va pouvoir préparer les panades de bébé, parce qu'on a un couvercle qui vient, qu'on peut acheter pour mettre par au-dessus, et on va pouvoir partir avec. Donc c'est vraiment génial, donc ça peut aller vraiment des tout petits jusqu'aux plus grands. Ici, ben voilà, j'ai des noix de pécan. Je vais garder, je ne vais pas les mixer trop fin, d'accord? Parce que je veux garder du croquant. Et vous allez voir, la quantité que j'ai là, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement. Je vais encore refaire un ou deux petits coups parce que j'ai un ou deux morceaux qui n'est pas passé. Je vais le mettre là sur le côté. 1, 2, 3. Donc voilà. Donc en 8 coups, on a de la brisure de noix de pécan. Vous voyez? Donc c'est vraiment génial. Maintenant, je voudrais avoir de la poudre. Il n'y a pas de souci. Je mixe. Mais alors, à ce moment-là, au lieu de donner des grands coups, je vais donner des tout petits coups, mais très rapides. Vous voyez? Donc je vais faire clac, 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 comme ceci. Et alors là, j'aurai vraiment quelque chose de très, très fin. Alors, je mets ma noix de pécan. Ceci, ça sera pour ma vaisselle tout à l'heure, après la vidéo, parce que je vais faire ma vaisselle en direct. Voilà. Et alors, je vais reprendre mes batteurs, hop, toujours en position 2, et je mélange. Vous voyez? Un jeu d'enfant. Voilà. Et alors, tout est bien mélangé. Ici, je vais retirer l'excédent. Et avec ma spatule, je viens racler le tout. Ce qu'on dit souvent, enfin les dames disent souvent, quand j'écoute mes collègues, parce que bon, on sait qu'à la base, Tupperware, un homme, ben, ça fait un peu bizarre. Mais souvent, quand on entend entre femmes, entre guillemets, nos lèche-plats, parce que moi j'appelle ça un lèche-plat, mais nos spatules silicone, c'est l'ennemi des enfants et des maris souvent. Parce que ce qui se passe souvent, qu'est-ce qu'on fait? Hop, l'enfant, boum, il fait ça et il met en bouche. Ben ici, ben avec la spatule, ben ils n'ont pas le temps parce que ça racle vraiment bien tout. Et souvent, ben ça râle. Moi ici, je vais quand même en laisser un petit peu. Parce que les enfants, vu que c'est eux qui vont m'aider à faire la vaisselle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller lécher, ils adorent ça. Donc on ne va pas être trop méchant avec eux, on leur laisse un petit peu ce plaisir. Alors, pour mélanger dans mon pichet, ma spatule est un peu trop petite. Donc je vais prendre une plus grande spatule. Ça, je vais la mettre sur le côté.
je vais vraiment aller chercher correctement mes bords. Ça sent super bon. Et notre recette est terminée. Ce que je vais faire, vu comme je vous ai dit que nous sommes en différé, j'avais déjà préparé une pâte tout à l'heure. Donc je vais rajouter ma pâte, ma première pâte. Comme ça, ben, j'aurai le tout dans un seul. Hop. Comme quoi, je ne vais vraiment pas me passer de mes duos chefs. La preuve, j'en ai deux. Quand je vous dis que c'est mon chouchou, je ne vous mens pas, c'est mon chouchou. Laurence est là pour vous le dire. J'ai un groupe privé pour mes fidèles clientes et hôtesses. Et au moins, dans chaque live que je propose, je le sors au moins une fois sur ma semaine. Au moins. Alors, j'ai préparé une plaque froide auquel j'y dépose ma feuille, enfin mon multiflex rectangulaire rebord. Lui, il est dans le catalogue, il n'est pas en promotion. Donc, comme on peut voir, c'est une plaque qui a un petit rebord où on va pouvoir, par exemple, faire de la génoise pour faire des gâteaux roulés ou pour faire d'autres pâtisseries qui ont besoin d'être levées. Ben voilà. On peut le faire là-dessus. Moi, je le fais encore bien quand j'ai envie d'avoir un fin du brownies ou même le cookies. Je pourrais l'étaler complètement et faire une grande plaque de cookies, le démouler, puis après le couper en morceaux. Ça pourrait se faire. Mais ici, je n'ai pas trop envie de faire cela parce que je vais vous présenter une exclusivité. C'est un tout nouveau produit. Je ne suis pas certain qu'il apparaîtra dans le catalogue. Il s'agit de notre Click and Scoop. Alors, notre Click and Scoop, c'est quoi? Hop, je l'ai mal essuyé. Mon essuie, je l'ai mis. Oh, là. Voilà, les aléas du direct. Il y a un manche avec système de pince. Et alors, j'ai 3 petites demi-sphères qui vont venir s'adapter. Alors la toute grande fait 55 ml, donc en même temps ça peut servir de cuillère mesure. J'ai la 30 ml et j'ai la 15 ml. Alors tout à l'heure on a justement fait un test avec la 15 ml. En poids ça représente plus ou moins 20 g de solide pour la 15 ml. Comme ça ben, vous savez. Du moins préparation. Maintenant si ce n'est que de la farine, vous aurez peut-être moins que 15, moins de 20 grammes, d'accord, vu qu'elle est beaucoup plus fluide. Alors, elle n'est pas prévue pour faire des boules de glace, d'accord. C'est vraiment pour pouvoir faire des portions régulières, que ce soit de la viande hachée, par exemple, si je veux faire des petites boulettes pour mettre dans mon, dans mon vol au vent ou dans ma blanquette, eh ben, pourquoi pas faire des petites boulettes comme ceci, enfin des demi-boulettes. Ou alors, on peut faire des boulettes, on a les portions, on les roule vite à la main, puis on les dispose et on les fait cuire par exemple au four, en apéritif ou un truc dans le genre. Donc ça peut être super sympa. Maintenant, je veux des plus grosses boulettes parce que c'est pour vraiment faire mon repas principal. Je prends la 55 ml et j'ai de belles petites boulettes de belle taille. C'est tout simple. Je prends ma préparation comme ceci. Je viens racler sur le bord de mon pichet. Vous voyez, donc j'ai ceci. Et je viens poser, voilà, comme ça, sur ma plaque. Hop. Alors, ça colle un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler de l'eau chaude. Je vais prendre un verre. Hop, j'attends d'avoir l'eau chaude. Et on va tremper comme si on faisait des boules de glace, mais en rinçant la cuillère au fur et à mesure. Bon, malheureusement, je dois attendre 5 litres d'eau. Je sais que l'écologie n'est pas tout à fait là pour seulement avoir de l'eau chaude. Voilà, alors de l'eau bien chaude. Hop. Voilà, comme ça rince un petit peu la cuillère.
Et je pense que ce sera plus facile. Vous voyez, c'est plus facile à travailler. J'ai mis un petit peu trop d'eau. Voilà. Donc, vous voyez, ça va vraiment tout seul une fois qu'on fait avec ce système. Alors, on ne les colle pas trop non plus, d'accord? Pour justement, vu que c'est du beurre, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va se laisser aller. Donc ici, j'en mets plus ou moins. Ils vont quand même coller un petit peu, d'accord? Mais on saura les défaire. Je vous montrerai le résultat final de la première cuisson que nous avons fait et que j'ai déjà mis en boîte. Et les enfants ont déjà goûté et ils ont dit que c'était super bon. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc si vous êtes intéressé à organiser un atelier, n'hésitez pas à le faire savoir. Pour le moment c'est du virtuel. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le présentiel ne nous est toujours pas autorisé. Et alors si vous souhaitez un rendez-vous, un atelier culinaire, il ne sera pas organisé par moi. Vous allez me dire, mais c'est quand même vous qui présentez. Oui, c'est moi qui présente, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tout ce que je vous montre, c'est pour apprendre à notre amie Laurence son futur job de conseillère tupperware. D'accord? Donc, là, je lui montre comment on organise un atelier virtuel. Et si vous souhaitez, pour l'aider, afin qu'elle puisse gagner un peu de sous, qu'elle puisse gagner de beaux cadeaux, et en même temps, ça lui permettra d'apprendre le job Tupperware, c'est de reprendre un rendez-vous ici très prochainement avec elle. Elle a besoin de 3 rendez-vous avant fin février. Non, je mens. Mi-mars, pardon. Mi-mars. 6 semaines. Donc, si on pouvait avoir 3 rendez-vous toutes les 2 semaines, franchement, ce serait top pour elle. Donc, si vous souhaitez l'aider, n'hésitez pas, soit à lui envoyer un petit message, comme ça, moi, elle me tient au jus, parce que je ne la laisserai pas toute seule, je serai là pour l'aider. C'est ça qui est bien avec Tupperware, c'est que on a toujours quelqu'un qui est là pour nous, enfin, du moins, moi, je suis toujours là pour aider mes filleuls, d'accord, parce que bon, j'avais dans mon équipe des garçons. Malheureusement, ils ont déménagé, ils habitent beaucoup trop loin, dont un qui est parti en France, donc c'était un petit peu dur pour lui de pouvoir continuer l'aventure avec nous ici en Belgique. Mais bon, voilà. On est une chouette petite équipe. On se partage pas mal de choses, parce qu'il ne faut pas croire. Même que ça fait 7 ans que je suis dans la société, mais le virtuel, pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Chose que je n'avais jamais faite auparavant. Mais ici, depuis le Covid, voilà. Il a fallu qu'on s'adapte. Et franchement, ça fonctionne super bien. Moi, je trouve qu'on s'amuse tout autant. Parce que voilà, la vidéo, comme vous le savez, elle est en différé. On n'est pas en direct, donc c'est pas la même chose. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici directement pendant que vous regardez la vidéo. Comme ça, ça nous fera énormément plaisir, tant qu'à moi et surtout à votre future nouvelle conseillère, Laurence. D'accord? Voilà. Donc ici, voilà, j'en ai mis 20. Je vais les mettre au four, donc 140 degrés préchauffés. Ici, j'ai fait tout des petits. Hop. Et on a encore de quoi faire. Donc on fait, si ma mémoire est bonne, on est plus ou moins en taille comme ça, on en fait facilement 40. Ici j'en ferai un petit peu plus vu que j'ai rajouté la préparation de tout à l'heure et je n'ai fait qu'une plaque. J'avais fait 10 petites et 10 moyennes. Je mets ceci au four. Voilà, on est parti pour 25 minutes.
Et pendant ces 25 minutes-là, ben, je vais vous présenter nos promotions. Alors, promotion, ben, on va commencer directement avec le Click and Scoop, vu qu'il est sur la table, comme je vous l'ai montré. Donc ça nous permet de pouvoir faire des portions égales de nos denrées, quoi, de notre préparation. Alors il n'est pas vendu avec la boîte, donc il est vendu comme ceci, avec les trois demi-sphères et la pince, au prix de 24,90 € les amis. Vous avez bien entendu, 24,90 € pour un produit exclusif. C'est un tout nouveau produit et on n'est pas sûr qu'il viendra dans le catalogue. Donc si vous en voulez, ben, n'hésitez pas à les commander maintenant. Et donc on clôture la réunion d'annonce de Laurence ce dimanche 15 h. D'accord? Donc 15 h, au plus tard, envoyez toutes et tous vos commandes à Laurence. Et avec Laurence, ce soir, je m'arrangerai avec elle pour la réception et noter tout et savoir ce qu'elle aura gagné également comme cadeau. Parce qu'elle a un beau petit objectif et elle compte sur vous pour y arriver. Autre promotion, c'est cette cocotte. Alors, cette cocotte, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'on va pouvoir cuisiner sous pression, au micro-ondes. Vous avez bien entendu, il est conçu pour le micro-ondes. 30 minutes maximum à 900 watts. On va pouvoir préparer pas mal de choses. Moi ici, tout à l'heure, ben, il était encore tout démonté parce que je l'avais mis au lave-vaisselle. J'avais préparé des carbonades de porc et de la blanquette de veau. Eh ben, je vous assure les amis, c'est une tuerie. Je vais vite vous l'expliquer au niveau des pièces qu'il y a. Donc on a la petite baïonnette de sécurité. Forcément, hop, le couvercle qui est muni d'un joint d'étanchéité à l'intérieur, donc il s'enlève pour le lave-vaisselle, d'une petite pipette qui se met à l'intérieur, d'accord. Et alors on a deux silicones de sécurité. Ici j'en ai une et l'autre ici, il suffit juste d'appuyer, vous voyez. Donc ça s'enlève vraiment sans problème. Ceci forcément on ne met pas au lave-vaisselle. Et alors, on a le récipient qui, lui, au total, a une capacité de 3 litres. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, on ne peut mettre que 2 litres maximum. De toute façon, vous allez voir, vous avez un minimum, un maximum. Le minimum, c'est 150 millilitres. Le maximum, 2 litres d'eau. Enfin, 2 litres de préparation. Mais, si un jour vous oubliez, ne vous inquiétez pas. Comme on peut le voir ici à l'intérieur, vous voyez, on a des pictogrammes donc, qui nous indiquent le minimum, le maximum, le temps de cuisson, qui est ici au-dessus, et le temps, enfin le nombre de watts maximum que l'on peut utiliser. Hop, voilà, comme ceci, 900 watts. Alors, bien entendu, on laisse descendre la pression et on ne met jamais d'eau pour le refroidir. En fait, lorsque vous allez l'utiliser, la pression qui va descendre, c'est lui qui va terminer la cuisson de votre préparation, d'accord? Ça dure plus ou moins un bon petit quart d'heure. Vous laissez, quand votre micro-ondes est terminé, vous le laissez dans votre micro-ondes et vous préparez, si vous voulez accompagner ça avec des pommes de terre, avec des frites, si c'est de la bonne carbonate, ben forcément on va manger ça avec des frites. Eh ben, vous laissez dans votre micro-ondes, vous vous occupez de vos frites. Et une fois que vos frites sont prêtes, eh ben, hop, il sera bon de retirer le plat du micro-ondes. Et on a un plat prêt à servir à table. Donc vous avez vu, j'ai tout mis de l'intérieur, donc la petite pipette de l'intérieur, donc bien faire attention. Pour la fermeture, j'ai une flèche de part et d'autre de mes poignets, et même chose au niveau de mes couvercles. Vous voyez, donc là j'ai une flèche et là j'en ai une. Eh bien, je mets les flèches face à face, d'accord, et je viens, hop, fermer le couvercle. On entend bien qu'il y a un vide d'air qui se fait. Je prends ma petite baïonnette de sécurité, je la clip, hop, je fais première sécurité, deuxième sécurité. Ainsi, ben, ça permet donc, ici, la baïonnette vient clipper les deux poignets et, vous voyez, ça nous permet justement à ne pas savoir l'ouvrir. Son prix, 140 €, en promotion jusque dimanche, 99,90 €. Franchement, je l'utilise beaucoup en hiver.
à partir du mois d'octobre pour faire mes soupes à base de potiron, etc. Ben, c'est souvent dans ma cocotte que je les prépare. Mes choux farcis, pardon, mes potés. Demain, ben, je vais l'utiliser. Je vais faire une potée carotte pour vous donner une petite idée. Ça va me prendre 30 minutes. 850 g de pommes de terre, 850 g de carottes, 200 ml d'eau, une branche de thym, 2 feuilles de laurier, c'est tout. Pas de sel, pas de poivre. Les épices à la fin. Ensuite, vu que moi ici, ils n'aiment pas quand c'est en morceaux, ils aiment bien quand c'est passé, je prends je retire mes feuilles de laurier, ma branche de thym, je viens presser avec mon presse-purée, je mets un petit peu de crème, parce que ici c'est des fanats de crème fraîche. Depuis que je suis arrivé, parce que je suis un liégeois à la base, mais depuis que je suis arrivé ici sur Andenne, c'est crème par-ci, crème par-là, crème de là, crème d'ici. Franchement, c'est crème partout. Donc voilà. Donc ça garde bien au corps. Et alors, ce que je fais encore bien, c'est que dans une poêle, je fais griller des lardons. Je rajoute des lardons, sel, poivre, vous mélangez tout et vous servez à table. C'est vraiment un délice. Ce que j'aime encore bien faire, c'est que je mets encore de la saucisse aussi dedans. À la place de mettre ma feuille de laurier et ma branche de thym, je mets de la saucisse de campagne. Je mets ça par en dessous, d'accord? Donc tout en dessous, donc comme ça va être dans le jus. Je mets mes pommes de terre, mes carottes, et puis après je mets cuire. Je ne mets pas ma viande au-dessus parce que sinon elle risque de brûler trop vite, d'accord? Et alors ben, vous avez une saucisse, comment je vais dire, pochée quoi. Franchement c'est super bon et au pire vous pouvez la rôtir sur le feu pour lui donner une belle petite coloration. Moi c'est rare quand je le fais, mais bon voilà, quand j'ai envie que ça soit un petit peu grillé, eh ben, je la fais griller comme ça et franchement c'est un délice. 99,90 €. Là, je vous parle de salé, mais on peut faire également du sucré. Vous voulez en savoir plus? Contactez-moi, je me ferai un plaisir. Et pourquoi pas, notre amie Laurence, elle n'a pas le produit, mais on peut s'arranger, faire un live ensemble. Je m'arrange avec elle, on fait un live ensemble et je montre une belle petite recette avec le micro-minute. Donc ça peut s'arranger. Alors, autre promotion. Il s'agit d'une ancienne collection qu'ils ont remis au goût du jour, donc avec les tout nouveaux matériaux. Il s'agit de notre collection Prisme. Moi, je les appelle diamants. Parce que quand on regarde, ben voilà, on dirait vraiment un petit diamant avec un beau bleu au niveau du couvercle. Et alors, même boule à facettes, parce qu'avec mes lumières, quand je mets comme ceci, eh ben, on a vraiment, c'est tout scintillant ici autour. Et c'est vraiment génial, on se croirait en discothèque. Donc, on a le petit qui a une capacité de 500 ml, le moyen 2 litres et le tout grand 3 litres et demi pour l'apéro, pour les salades, donc au moment quand c'est avec le printemps et tout ça. Ben voilà, ça peut même servir de corbeille à fruits par exemple. Donc c'est assez sympa. Alors, on peut les acheter individuellement. Ça, je vous invite à rejoindre, à regarder les promotions que je vous ai mis sur le groupe, d'accord? Et si on souhaite acheter l'ensemble, normalement, prix promotionnel, c'est 68,70 € si on les achète à l'unité. Mais si on achète l'ensemble comme il est ici, il vous revient uniquement à 50 € le lot, d'accord? Le set. Et pour compléter, eh ben, on a le pichet, capacité de 2 litres, quand même d'une valeur de 42,90 €. Donc ce n'est pas... c'est un prix, mais bon, quand on sait que tous nos produits sont sans bisphénol, etc., donc on a vraiment que du bon au niveau de nos produits. Donc on a vraiment la belle qualité. En plus de ça, il y a les gobelets au prix de 15,90 € les deux. D'accord? Et si vous voulez l'ensemble, donc normalement ça vous reviendrait à 42, 52, 57, 58,80 €. Eh ben, vous pouvez l'avoir pour ce prix-là, 58,80 €, mais vous recevez 2 verres en plus, enfin 2 gobelets en plus. Donc vous avez 4 gobelets, le pichet de 2 litres, qui normalement font une valeur de 74,70 €. Eh bien, ici, pour 58,80 €, vous pouvez avoir l'ensemble complet.
58,80 €, 50 € le set des bols. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Autre belle promotion, Multiflex. Multiflex ici, c'est le Multiflex spécial tartelette. Alors, son prix 29,90 €, à savoir que nos Multiflex peuvent aller au congélateur, donc on peut descendre à moins 25 degrés. Ils peuvent aller au micro-ondes, donc on peut faire par exemple des quiches sans pâte, cuites au micro-ondes en un rien de temps, c'est vraiment génial. Ou alors au four, là forcément la cuisson sera un peu plus longue. On peut faire du salé, du sucré. Moi ce que je fais maintenant, c'est que les galettes des rois, donc quand c'est l'épiphanie, ben, je les fais là-dedans maintenant. Je ne m'amuse plus à faire des grandes galettes des rois, vu que surtout que cette année, bon ben voilà, dû à la Covid, ben, on a dû s'adapter. Mais ça faisait déjà 2-3 ans que je proposais les galettes des rois individuelles. Comme ça, ben, c'est vraiment la surprise. On ne sait pas qui aura la fève lorsqu'on le découpe. Parce que la tartelette, c'est vraiment largement suffisant pour une personne. C'est assez sympa. Donc, je ne sais plus si j'ai dit à rapport aux températures du four, à savoir qu'on peut monter jusqu'à 220 degrés cuisson, comment je vais dire, avec la barre du dessus et la barre du dessous. Donc, on peut monter jusqu'à 220 degrés. Et bien entendu, jamais, 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 au grand jamais, de grillade. Parce que ça, la grillade, il faut savoir que c'est le pire ennemi de nos produits qui vont au four. D'accord ? 24,90 € au lieu de 29,90 € le Multiflex tartelette. Autre promotion, pour continuer avec le Multiflex, eh ben, on a la partie pâtisserie. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le Duo Chef, 59,90 € et vous recevez en cadeau la spatule silicone que je vous ai montré tout à l'heure. Ben, pour continuer, vous avez vu que j'ai mis tout à l'heure la partie du dessus de mon Duo Chef. Pourquoi ? Parce que il est adapté également pour nos autres pichets d'1,25 litre qui eux sont munis d'un couvercle. Alors sur le couvercle, quand on regarde correctement, ce que je vais faire, ça m'ennuie un petit peu. Je vais mettre ça sur le côté. C'est que on a des pictogrammes, vous voyez, là j'ai un ouvert avec des stries. Au fait, comme on peut voir ici, ça permettra de pouvoir, comment dire, garder tous les ingrédients qui sont à l'intérieur solides qu'on ne souhaite pas d'avoir dans notre préparation. Si je prends la partie, ok on voit bien, la partie complètement ouverte, ben, comme on peut voir, ben là c'est pour vraiment vider toute ma préparation. Et si je le retourne, là on voit que c'est fermé, ben voilà, ça me permet de garder vraiment tous les arômes, etc. à l'intérieur de mon produit, enfin à l'intérieur de mon pichet, pardon. Alors, on a un petit couvercle blanc, mais vous voyez, on le retrouve également ici sur l'aide gastronome. Alors, je retire mes deux couvercles, et ici, j'ai 3 ustensiles qui s'adaptent sur mon tout petit pichet d'une capacité de 200 ml, donc l'aide gastronome. Alors, nous avons un séparateur d'œufs que je vais pouvoir mettre sur mon aide gastronome comme ceci, mais également que je vais pouvoir adapter sur le couvercle de mon pichet. Vous voyez? Donc c'est vraiment génial. On a la râpe. Vous voyez, donc ça s'adapte vraiment sans problème. Et nous avons le presse-agrumes qui vient se mettre également dessus. Alors, on a également le joint silicone ici pour l'antidérapant. Ici pour le lot. La couleur n'est pas bonne. Je vais vous montrer la bonne couleur. Normalement, c'est 36,80 € et vous pouvez avoir l'ensemble pour 29,90 €. Et au niveau rangement, c'est vraiment très simple et ça ne prend pas de place. Vous prenez votre aide gastronome, donc le récipient. On va prendre le presse-agrumes que je vais mettre à l'envers. Je prends la râpe que je mets à l'envers, l'œuf, donc le séparateur d'œufs, à l'envers. Je prends mon couvercle qui vient s'adapter par-dessus. Et je viens glisser, vous voyez, sans forcer, je viens le glisser dans mon pichet 1,25 litre. Je mets mon couvercle, le petit couvercle blanc,
et ça se range sans problème dans l'armoire. Donc ça ne déborde pas de partout. Donc c'est vraiment génial. Et pour compléter la collection, là c'est quand on commande, on pourra commander ce pichet. Alors c'est le shaker, pardon. C'est un shaker d'une capacité de 350 ml avec son système d'anti-goutte, d'accord? Donc quand on a bien secoué la préparation, j'ouvre et ce que j'ai dans mon goulot ici tombe à l'intérieur. Donc comme ça, ben, ça ne coule pas partout, je ne fais pas des taches partout. Et alors, ce qui est bien aussi, si je voudrais faire fondre du beurre, ou par exemple, j'adore moi préparer du saumon et faire une petite sauce hollandaise, ou quand je fais un steak sauce béarnaise, eh bien, je mets ma sauce préparée dedans. Dans mon pichet, je mets de l'eau bien chaude et je viens poser mon shaker à l'intérieur comme ceci, fermé, et ça me permet de garder ma sauce bien au chaud le temps que je termine la cuisson de mon poisson ou de ma viande. Et ensuite, j'ouvre, forcément je prends un essuie parce que ça va être mouillé, et je verse sur mon poisson, sur ma viande, la sauce que je souhaite chaude. Alors lui c'est 4,50 € et attention, un seul par bon de commande est présent pour cet atelier, bien entendu. Ne commandez pas que ceci parce que ça ne passera pas au niveau de la commande. D'accord? Alors, je referme ceci. Voilà, comme ça, je vous ai montré le set spécial pâtisserie. Alors, qu'avons-nous encore? Les coffee cups. Alors, ici, on peut l'avoir à l'unité ou le set. Le coffee cup, c'est pour pouvoir transporter sa boisson préférée de la maison au boulot, ou à l'école, ou au sport. On peut y mettre du froid, on peut y mettre du chaud. Bien entendu, c'est juste si c'est du chaud, c'est le temps que ça prendra à refroidir. Donc, ça va peut-être prendre 20 minutes, 20-25 minutes à garder au chaud, puis après, ça va devenir tiède. Ce n'est pas, c'est pas comme la collection Isogo Drink, d'accord? C'est juste pour le transport. Donc, en plus de ça, on a ici la partie du dessus qui s'enlève, donc qui nous permet justement à ne pas se brûler les doigts si on transporte des boissons chaudes, on n'est pas en contact, d'accord? Ici, on a une petite languette en silicone, donc qui permet de garder justement notre boisson bien au chaud. Il suffit de l'enlever et on boit, voilà. Je n'ai pas grand chose à vous expliquer. Alors, c'est un système de clips, de couvercle, d'accord, pour remplir. Et ceux qui sont fans de Starbucks, etc., ben voilà, une façon bien écologique, eh ben, vous y allez avec ceci et on vous remplira votre boisson, votre café préféré dans votre Eco Coffee Cup. Alors, son prix, le saumon est au prix de 19,90 € ainsi que le turquoise, donc 19,90 € pièce. Et si vous prenez les deux, au lieu de 39,80 €, il vous revient au prix de 29,90 €. Donc vous avez presque 10 € de réduction à 10 centimes près. Alors nous avons deux autres promotions. Pour ça, je vais prendre ma tablette. Alors, la première promotion, je dois aller là. Ici, groupe, là. Nous avons une belle promotion, vous l'avez vu sur le groupe. C'est ma chère concessionnaire qui a fait une belle présentation. Il s'agit de notre promotion flash. Donc cette promotion flash là n'est valable que jusqu'à ce dimanche, d'accord? Alors il s'agit de la boîte charnière, la couleur n'est pas bonne, mais bon, c'est pour vous montrer la dimension qu'elle a. Donc la voici. Donc elle fait 20 cm sur 17 et 8 cm de haut, pardon. Et avec cela, ben, vous avez 3 microfibres. Vous avez la microfibre tout usage, communément la lavette ou le torchon, s'il y a des Françaises parmi nous. On a la microfibre spéciale poussière et on a la microfibre spéciale vitre. Alors la différence de nos microfibres par rapport à celle du commerce,
c'est la texture. Au fait, il faut savoir que dans les commerces bon marché, on va dire ça comme ça, leurs microfibres sont souvent composées de 8 fils. Donc c'est le nombre de fils qu'ils utilisent pour réaliser la microfibre. Pour les marques un peu plus connues, qui commencent par un V et qui finissent par un A, d'accord, eh ben, eux, ils vont travailler avec du 16 fils, donc le double. Donc on a déjà une qualité un peu plus supérieure. Et il faut savoir que chez nous, chez Tupperware, et ça c'est testé, approuvé concernant la composition de nos microfibres, ce n'est pas du 8 fils, ce n'est pas du 16 fils, mais du 32 fils. Donc on a sur quelque chose de plus costaud, de beaucoup plus solide et qui va s'abîmer vachement moins vite. Moi ici, voilà, c'est celle-ci, là, je ne les utilise pas parce que c'est celle que je monte toujours lorsque je suis en atelier présentiel. Donc ça c'est ma boîte parce que j'ai toute la gamme microfibre avec moi. Mais à la maison, ben voilà, j'ai ici une microfibre, mais ça c'est l'essuie. Eh ben, honnêtement, ça va faire bientôt 5 ans qu'on les a parce que je les change quand même après autant d'années et je les lessive sans problème. Le truc qu'on conseille, personnellement, je ne le fais pas. Au début, on ne le faisait pas. Maintenant, on fait un peu plus attention. C'est pour ça qu'on les garde un peu plus longtemps. Mais jamais, jamais on met de l'adoucissant pour les microfibres. Pourquoi? Parce que justement, ça va casser la fibre et vous n'allez plus avoir le même résultat. Donc, on lessive tout simplement avec notre poudre à lessiver les marques que vous utilisez et on les rince mais sans adoucissant. Et honnêtement, et c'est vrai, je peux le confirmer, on les garde vachement beaucoup plus longtemps. Et de toute façon ici vous avez vraiment l'explication, à savoir qu'on peut monter jusqu'à 60 degrés, il y a 80% de polyester pour 20% de polyamide, pardon. Il n'y a pas de softener, donc vis-à-vis de ça il n'y a pas de problème. Et alors forcément, pas de séchoir, pas de fer à repasser dessus, pas de détergent, et il y a un cycle que je ne sais plus ce qu'il veut dire. Donc il faudrait, mais voilà, c'est le principal à retenir. D'accord? Alors, le lot, normalement, revient au prix de 50,25 € et ici, vous les avez au prix de 30 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les bonnes couleurs. Je vais vous montrer la bonne couleur de la boîte. Et alors ensuite, je vais vous montrer la couleur du pichet 1,25 litre qui est en promotion. Parce que moi, je voulais montrer en bleu, mais je n'ai pas la bonne couleur. Alors voici concernant la boîte. Donc on est sur une boîte style vert canard, voyez? Un peu style comme le col vert. Il y a du bleu, du vert. Malheureusement, je n'ai pas ce genre de couleur ici. On dirait un petit peu style comme ma nappe. Je ne sais pas si vous voyez la nappe. Eh ben, on est plus ou moins sur la même couleur. D'accord? Donc ça, il s'agit de notre ensemble promotion flash microfibre. Alors, autre belle promotion également, je ne l'ai pas pour vous la montrer parce que moi, elle est trop petite pour moi. C'est notre immanquable du mois. Pour 16,45 €, vous pouvez avoir la Britsmart Junior. On sait y mettre un pain normal, donc un grand pain blanc carré, on va dire ça comme ça. Maintenant, un boulot, il est beaucoup plus large. Donc ça, je ne peux pas vous le promettre de pouvoir le mettre. Peut-être si on le met sur champ, mais j'ai peur qu'il soit trop. Donc voilà, malheureusement je ne saurais pas vous le dire exactement parce que comme on peut le voir ici, hop, que je montre, là vous voyez, moi j'ai sa grande sœur, on est 5 à la maison, donc on mange plus ou moins en moyenne deux pains sur 2-3 jours maximum. Donc voilà, donc nous on a préféré prendre la grande boîte, mais ici il va la petite. Alors on a une petite plaque qui est ici, elle vient se glisser, au fait il y a des stries à l'intérieur pour pouvoir tenir le pain bien droit. D'accord? Et alors le couvercle condense contrôle, donc il va permettre justement de régulariser l'air, le taux d'humidité qu'il y a au sein de votre boîte afin que votre pain ne sèche pas, ne moisisse pas et tout cela, quoi. Donc c'est assez sympa. Donc 16,45 € au lieu de 29,90 €, donc ça en vaut vraiment la peine. Alors, est-ce que j'ai
l'autre photo à vous montrer. Que je regarde ou sinon. Oui, voilà. Alors, notre aide gastronome avec son pichet gradué au prix de 29,90 €. Voici leur couleur. Donc, il est un peu plus mauve rosâtre. Voici les vraies couleurs prises par un collègue, par une collègue. Donc, vous voyez, donc elle a vraiment, elle a l'ensemble. Donc, voilà la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon spot provisoirement. Comme ça, on n'a pas le reflet du spot. Voilà, voyez, comme ça, on voit vraiment très bien. Donc, voilà le grattoir que je vous ai expliqué. Donc, pour pouvoir râper. Le séparateur 2, donc lui qui est plutôt couleur rose. Et alors, couleur parme. Je dirais que c'est une couleur parme, quoi, le presse-agrumes. Donc, voilà, comme ça, vous avez les bonnes couleurs de notre préparation. Alors, je vais demander à ma chère et tendre épouse qu'elle m'aide, façon de parler. Elle va sortir les cookies du four et les mettre sur la table. Parce qu'on arrive justement à la fin, vous voyez? Couper le four? Non, il faut le laisser tourner, comme ça je vais terminer ensuite la suite des cookies. Donc voilà, on vous a montré toutes les promotions, le tout. Ah oui, bah, tant pis, bah, c'est pas grave, je vous montre à la vidéo. Voilà, donc voici donc nos cookies, donc vous voyez, donc je les ai vraiment un petit peu, je les ai pas laissés espacer, donc j'aurais dû en mettre moins. Mais c'est pas grave, avec la spatule, on va, ou avec la pelle à tarte, on va les découper. On va laisser encore un petit peu refroidir. Mais voilà, on a vraiment quelque chose de bien moelleux au milieu. Alors quand il va refroidir, on a l'impression que ce n'est pas cuit, mais si, à la fin de la cuisson, les bords vont vraiment devenir très croustillants. Je crois que j'ai ma boîte ici de tantôt, dans ma boîte Click Plus. Donc je vais vous montrer, donc voici le résultat de la première fournée, donc vous voyez. Donc on a vraiment quelque chose de moelleux au milieu et d'assez croquant sur les côtés. Et je vous assure, c'est une tuerie. Ça sent bon. Et en tout cas, c'est vrai, quand ça sort du four, c'est vraiment génial. Et vous allez voir, je ne sais pas où est la pelle à tarte. La vaisselle. La vaisselle, mais c'est pas grave. On va prendre la spatule coudée, si je la trouve. Ah, j'ai pas la spatule coudée. Ah, c'est là-bas. Elle n'était pas bien rangée. Et vous allez voir, on va pouvoir vraiment. Hop, on va couper. Et vous voyez, ça se démoule vraiment sans souci. C'est vraiment fantastique. Hop, voilà, je passe un petit coup en dessous. Mais l'idéal, c'est de laisser refroidir un peu plus longtemps. Parce que là, ça, ouais, ici, ça colle encore un petit peu. Parce que c'est vraiment encore très très chaud, quoi. D'accord? Donc voilà, on laisse refroidir, on laisse tiédir. Ah, c'est bon. On laisse tiédir et puis après on va pouvoir les démouler vraiment sans problème. Et ben voilà les amis. Je vous ai un petit peu montré et en même temps ben, ça fait une formation visuelle pour notre ami Laurence. Donc tu vois Laurence, un atelier, ça se passe super bien. Regarde, tout se goupille. On a fait les promotions, la cuisson est terminée. On va pouvoir faire les bons de commande. On va pouvoir déguster, en principe, c'est comme ça que ça se passe, déguster notre préparation. Et puis après, eh bien, on s'en va tout doucement et on laisse notre hôtesse avec ses invités ensemble. Et nous, on la recontacte le lendemain pour voir, pour avoir un petit compte rendu de sa part. Moi, c'est ce que je fais toujours. Je recontacte toujours mes hôtesses ou mes hôtes et je leur demande, tiens, voilà, comment est-ce que ça a été? Qu'est-ce que tu as pensé de mon atelier? Est-ce que je devrais améliorer quelque chose? Parce que voilà, moi, je suis un gars qui se remet tout le temps en question. Et c'est peut-être ça justement qui fait ma longévité, je vais dire, au sein de la société. C'est que voilà, je veux apprendre tout le temps et je me remets tout le temps en question. Quand quelque chose ne va pas, ah ben, allez, on essaye autre chose. Je ne reste pas sur une idée, quoi. Donc je n'ai pas des œillères comme on met aux chevaux, qu'on leur dit non, tu dois rester tout droit, tout droit, tout droit. Non, moi, j'ouvre tous les horizons et je prends les idées de tout le monde, je partage mes idées et en fonction de, eh ben voilà, j'essaye. Ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Ben on essaye autre chose. Ça ira peut-être mieux si moi je le fais comme ça et pas comme peut-être que la société nous demande de faire. Donc c'est ça qui est bien. On est notre propre patron.
Alors, si vous voulez aider Laurence, que ce soit au niveau commande ou de fixer un futur atelier, n'hésitez pas à nous le communiquer et on se fera un plaisir, enfin elle se fera surtout, mais je serai là pour l'aider, un plaisir de vous conseiller, de vous aider et de réaliser ses propres ateliers culinaires. Je vais revenir sur le job, comme je vous ai dit au départ. Vous souhaitez devenir ambassadrice, ambassadeur, on ne sait jamais qu'il y aurait des messieurs parmi nous. Je peux vous donner rendez-vous ce samedi, 14h30, via Facebook. Pour cela, laissez-moi vos coordonnées entre guillemets Facebook, que je puisse vous contacter, que ce soit via Messenger ou alors via ce groupe. Voilà, Dim, je suis intéressé, je voudrais devenir ambassadrice ou ambassadeur pour la marque. Et moi, je vous enverrai un lien pour venir voir les coulisses du job, justement, concernant Tupperware. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage à rien du tout. Donc, vous êtes les bienvenus, c'est totalement gratuit. Il faut savoir qu'ici, Laurence ne payera pas un centime pour avoir tout le matériel que vous voyez là sur le côté. Donc, que va-t-elle avoir dans son set de départ? Donc, on organise une réunion d'annonce. On obtient le 30 étoiles, donc il représente un petit 600 € de vente. Eh bien, elle reçoit la la spatule silicone étroite. Elle reçoit ce beau pichet micro-cook, donc c'est pour pouvoir cuisiner au micro-ondes. Donc on va pouvoir préparer du sucré, du salé avec, c'est vraiment génial. Capacité d'1 litre. Le petit shaker 350 ml. L'éplucheur universel. L'omelette partie. Alors l'omelette partie, c'est un produit qui est prévu pour le micro-ondes également. Donc on va pouvoir préparer ces omelettes en moins de 5 minutes au micro-ondes tout en gardant les saveurs, tout en gardant l'onctuosité de nos œufs, etc. 4 petits bols espace 300 ml. Et la boîte Vensmart, donc c'est une boîte qui permet de conserver nos légumes, nos fruits un peu plus longtemps dans le frigo grâce à la petite réglette ici qui permet de contrôler comme le Condense Control, donc c'est le même système, le taux d'humidité, l'air, l'oxygène, etc. Donc c'est vraiment génial. C'est la Vensmart 1,8 litre haute. Et bien, tout ceci, elle va le recevoir avec des catalogues, des gadgets, etc. pour commencer l'activité Tupperware ici. Et en plus de ça, elle recevra également les cadeaux étoiles qui sont à gagner ce mois-ci. Donc le 15 étoiles, je peux vous le montrer, je l'ai ici. C'est 3 boîtes de rangement, 3 gagne-espaces de 3 tailles différentes. Avec des mesures crescendo. Alors les mesures crescendo, souvent on parle en millilitres dans nos recettes. Et ben voilà, ben ceci va vous aider. Donc c'est 5 petites cuillères, 25, 15, 5, 2 et 1 millilitre. Ça c'est le cadeau 15 étoiles. Donc ça représente 300 €. Et si on reprend un rendez-vous, ben ça représente 280, attendez que je ne dise pas de bêtises, 20, 40, 260 € de vente avec un rendez-vous. Ça c'est le premier palier, c'est le 15 étoiles. Le deuxième palier, c'est 600 € de vente. Si on reprend un rendez-vous, c'est 560 €. Elle peut gagner l'ensemble complet de bols, une exclusivité également d'une valeur de 121,40 €, donc qui n'est pas rien. Et en plus de ça, si on arrive à ce stade-là, elle a droit en plus à choisir pour 35 € dans le catalogue. Non, désolé, je me trompe. Les 35 €, non, pour la simple et bonne raison que, vu qu'elle est nouvelle conseillère, donc elle gagne le cadeau, mais pas le bon à valoir. Pardon, excuse-moi Laurence, c'est moi qui me trompe. Donc, elle gagne le 15 étoiles, donc c'est les mesures crescendo, avec la couleur justement un peu rose fuchsia.
donc dans la même gamme que le pichet. Elle gagne le 30 étoiles d'une valeur de 121 euros. D'accord? Alors, si on obtient le 45 étoiles, donc 900 euros ou 860 euros avec un rendez-vous de fixé, la Terrine Ultra Pro d'une valeur de 69,90 euros. Et si, admettons, elle explose, et c'est ce que je lui souhaite de tout cœur, c'est qu'on fasse les 55 étoiles. Donc, il représente 1100 euros, mais non, on va faire moins que ça. On va reprendre 3 rendez-vous. J'ai 3 personnes qui prennent rendez-vous. On lui offre 6 étoiles. En sachant qu'une étoile, c'est 20 euros. Donc, ça fait 120 euros en moins. Donc, il veut dire 980 euros de vente. Elle peut gagner un cadeau d'une valeur de 250 euros. Il s'agit de notre poêlon chef série d'une capacité de 2,8 litres avec son couvercle, donc d'une valeur de 249,90 euros. Donc on arrondit quoi? 250 euros. Mais ce n'est pas tout. On peut voir là en dessous de mon doigt, elle a le poêlon, si on obtient le 55 étoiles, plus le 15 étoiles, plus le 30 étoiles, plus le 45 étoiles. Donc, on va arrondir 250 et 70, ça fait 320. 320 et 20, ça fait 340 plus 100, 440. 440 plus 50 euros. Donc, nous sommes à 400,90 euros de cadeaux si on fait 980 euros et 3 rendez-vous. Allez les amis, aidez-la, ça lui fera énormément plaisir et elle se fera un plaisir d'organiser un superbe atelier culinaire en virtuel pour le moment et vous faire gagner à vous aussi des superbes cadeaux. Allez, il n'y a plus qu'à. Et ben voilà, on arrive à la fin. Donc c'est maintenant moi qui vais vous dire au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour le live clôture. Maintenant, on peut faire un live clôture peut-être vendredi ou samedi. Mais ça, je vous tiendrai plutôt au courant avec Laurence. Alors, le live clôture, c'est comme je l'avais annoncé lors de mon intro, c'est un live questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à me poser, eh ben, n'hésitez pas. On fera un petit live d'une demi-heure. Vous voyez, donc ça ne durera pas trop longtemps. Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. D'accord? Et s'il faut vous représenter vite un petit produit, eh ben, je veux bien vite vous représenter un produit que vous hésitez, par exemple, à investir, ou parce que je n'ai pas su vous le montrer, parce que bon, voilà, il n'était pas prévu dans ma préparation. Donc voilà. On fera ça et je verrai ça avec Laurence tout à l'heure. Eh bien, bonne soirée et faites-vous plaisir. C'est tout ce que je peux vous dire. Un futur atelier virtuel, une chouette commande pour soutenir Laurence et qui sait, peut-être vous qui êtes là derrière en train de me regarder, souhaitez devenir ambassadrice, ambassadeur, contactez-moi. Et je ferai mon maximum pour qu'on y arrive ensemble. Bonne soirée et à très bientôt les amis. Au revoir.